deux choses. Tout d'abord, un rôle de boussole. En résumé, c'est de donner un cap en fonction des priorités business et marketing de l'entreprise et en fonction des besoins et attentes de nos clients. Et ensuite, sous forme d'une position de tai chi, qui est une sorte d'équilibre entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Infinité d'usages, de données, d'écrans, d'outils, et un univers extrêmement petit qui est associé au temps dont nous disposons en tant que client aujourd'hui, en tant qu'internaute, et à la bande passante également de quelqu'un que l'on souhaite toucher, qui est de plus en plus réduite en lien avec une surexposition à de nombreux messages publicitaires. Donc comment on est créatif, comment on apporte de la valeur, comment on crée des expériences à valeur ajoutée. Plus spécifiquement, mon périmètre se décompose en cinq domaines. Un domaine associé à la gestion de l'ensemble des propriétés web de Microsoft France. Donc ça peut être microsoft.com/France, ça peut être l'ensemble de nos blogs. On accueille chaque mois entre 30 et 60 millions de visites. Il y a toute la partie associée à la socialisation de la marque, la digital socialization, comme on dit en bon français. Donc c'est la présence de notre marque sur les réseaux sociaux en B2B et en B2C. Mais c'est également l'accompagnement des personnes chez Microsoft pour être plus agiles sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les logiques de vente ou de marketing. Une autre composante est associée à l'optimisation des campagnes. On est aujourd'hui rentré dans une ère d'ingénierie de la communication. On parle de DMP, de SSP, de DSP, de RTB, de programmatique. Donc comment on accompagne l'ensemble des marketeurs, l'ensemble des communicants pour être beaucoup plus impactants encore dans leur campagne, encore plus innovants en lien avec nos agences, notamment des agences de conseil média. Dans la logique d'optimisation, on a également un pilier vente, sur de la vente directe avec notre magasin en ligne, microsoftstore.fr. Et puis les logiques de monétisation de nos propriétés web vers le store. Et puis il y a également la capacité en indirect à mettre en place des têtes de gondole numériques sur des sites de distribution en ligne comme Boulanger, Darty, la Fnac, ou alors des sites B2B qui vont vendre des solutions cloud ou mobile à l'ensemble de nos clients. Dernier point, on a également la charge de gérer les grands événements de Microsoft en France et le centre de conférence de Microsoft France. Donc dans les grands événements, par exemple, il y a les Tech Days qui s'appellent aujourd'hui Microsoft Experience. Et le centre de conférence de Microsoft, c'est à peu près 100 000 clients et partenaires chaque année qui se rendent sur notre campus, qui vont venir sur nos événements ou les événements de nos partenaires, et également qui peuvent être invités dans nos studios. Aujourd'hui, Microsoft est un leader de la transformation numérique des entreprises. En même temps, Microsoft se transforme. Pour incarner, illustrer cette transformation en France, on a décidé de faire en sorte qu'un de nos plus gros dispositifs marketing et vente, les Tech Days, se transforme complètement. 10 ans de succès. La dernière édition a accueilli près de 19 000 personnes, 200 000 personnes en ligne dans le cadre de la Tech Days TV. Énorme succès, mais on s'est dit c'est pas parce qu'on a ces chiffres qui sont très importants qu'il faut rester sur cette lancée. Faisons en sorte d'incarner cette transformation en faisant un événement qui ne va pas durer 3 jours, mais 365 jours. Un événement qui porte sur tous les écosystèmes. Des écosystèmes Windows, des écosystèmes iOS, Android, un événement qui porte sur des décideurs métiers, sur des populations techniques, sur des populations d'informaticiens extrêmement larges, vraiment sur l'ensemble des métiers. Donc c'est l'idée de Microsoft Experience qui sera à la fois un site web, une application et un événement hybride par essence. Dans le digital, ce qui est important, c'est d'avoir un vrai et un bon digital mindset, un état d'esprit digital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il peut y avoir plusieurs interprétations à ce niveau-là, mais je dirais que c'est tout d'abord avoir un très vilain défaut, qui en est en fait un très bon dans le digital, c'est la curiosité. Très important d'être curieux dans le digital. Le deuxième point, c'est de mettre dans une posture où on va apprendre tout au long de sa vie professionnelle, en permanence. Le digital nous pousse à apprendre tous les jours et à transmettre tous les jours. Et chaque jour, il y a des nouveautés qui apparaissent. Et si on n'est pas dans cette logique-là, on peut être assez rapidement dépassé. Le troisième point, c'est véritablement d'avoir un état d'esprit orienté entrepreneur, intrapreneur, où on crée des nouveaux projets. On va gérer ces projets, même s'ils n'ont pas été définis au départ de manière spécifique, mais des projets qui ont un sens et qui ont un impact pour l'entreprise et pour soi aussi. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui, selon moi, caractérisent la notion de digital mindset et puis la passion pour l'innovation. Et dans ce contexte-là, chez Microsoft, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit des choses émerger qui vont
qu'on peut considérer comme des game changers. Quand on parle d'holoportation, par exemple, à l'aide d'HoloLens, on rentre dans le monde du Conseil des Jedi ou des hologrammes qui étaient projetés par R2D2. Ça laisse un champ exploratoire absolument infini. Et donc j'ai envie de dire que bah, les idées appartiennent à ceux qui ont des idées et que Microsoft se positionne en tant qu'éditeur de technologie qui permet à quiconque de mettre en œuvre ses idées aujourd'hui.